tous et bienvenue à un autre enseignement biblique. Cette leçon concerne la compréhension des éléments et des voies qui vous donnent accès au royaume de Dieu. Au chapitre 25 de Matthieu, Jésus nous dit que lors de sa seconde venue en gloire, les nations seront divisées en deux groupes distincts. Il a parlé des brebis et des chèvres, les brebis étant les justes et les chèvres étant les injustes. Il a dit que les justes ou les brebis seraient à sa droite et les injustes ou les chèvres seraient à sa gauche. Il dit ensuite au verset 34 que « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa main droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Nous remarquons dans ce verset que seuls les justes ou ceux qui sont à la droite du roi sont appelés dans le royaume. Nous voyons aussi que le royaume a toujours été préparé pour ceux qui obéissent à Dieu. Lorsque nous continuons à lire les versets suivants au chapitre 25, nous découvrons la raison pour laquelle les justes sont appelés. En appliquant les commandements de Dieu dans leur vie, ils ont été justifiés et méritent donc l'héritage du royaume. Les injustes, cependant, iront vers le châtiment éternel. Il est donc si important que nous comprenions le royaume du mieux que nous pouvons. Ainsi, commençons par étudier le royaume tel qu'il était dans le passé, tel qu'il est dans le présent et tel qu'il sera dans le futur. Nous comprendrons alors mieux comment accéder au royaume et éviter d'être rejetés à son entrée. Nous devons savoir que le royaume de Dieu a d'abord existé dans les cieux. Comme mentionné dans le psaume 145, verset 13, c'est un royaume perpétuel ou éternel. Il a toujours existé et existera toujours. Le désir de Dieu lorsqu'il a créé la terre est que son royaume s'y étende. Il a également créé l'homme et la femme dont la tâche était de peupler la terre. Dieu leur a donné la domination sur cette terre afin qu'ils puissent y apporter le royaume céleste. Dieu ne voulait pas que l'humanité soit en servitude forcée, alors il a créé une loi basée sur la liberté de choix. Malheureusement, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Ils ne pouvaient plus étendre le royaume de Dieu sur la terre et ont perdu l'héritage qui leur avait été préparé. En parcourant Genèse chapitre 3, nous apprenons que Dieu avait déjà un plan pour sauver l'humanité. Cette promesse a été faite au verset 15. Dieu disait que du corps d'une femme, le roi, Jésus-Christ, viendrait. Après sa mort, l'humanité pourrait être purifiée du péché et renaître dans le royaume de Dieu, obtenir la vie intérieure et récupérer son héritage légitime. Dieu a alors choisi une nation à travers de laquelle il accomplirait cette promesse. Par les descendants d'Abraham, la nation d'Israël est née. Cette nation a été choisie dans le seul but d'étendre le royaume. Elle devait être sainte, Dieu a donc créé des lois auxquelles ils devaient obéir. Malheureusement, bien que Dieu ait nommé des rois sur eux pour gouverner son royaume, la nation d'Israël a échoué à sa responsabilité de l'étendre. Maintes et maintes fois, la nation a péché et s'est tournée vers de faux dieux. Israël est devenu une nation divisée à cause de son rejet du royaume de Dieu. À la fin, ces deux nations ont été conquises par des puissances païennes. Bien qu'Israël ait échoué, Dieu a fait de nombreuses promesses par l'intermédiaire des prophètes concernant les rois à venir, le royaume de Dieu dans sa forme future. Le peuple d'Israël attendait la venue du Messie qui les libérerait du contrôle des autres nations. L'Ancien Testament a jeté les bases des principes du Nouveau Testament qui régiraient la vie du royaume. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi, mais l'a accompli et élargi les principes du royaume sur cette base. Dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi un autre homme pour étendre son royaume. Il a choisi son propre fils Jésus pour faire ce travail. Jésus a rempli sa responsabilité. Il choisit plusieurs hommes pour être ses disciples.
Il leur ordonna d'aller prêcher en disant « Le royaume des cieux est proche ». Jésus a passé toute sa vie à dire aux gens que le royaume était venu, expliquant comment les hommes et les femmes pouvaient entrer dans le royaume qui n'était pas sous sa forme visible. Parce que le royaume n'était pas encore visiblement établi, Jésus a illustré sa croissance régulière et silencieuse à travers des paraboles telles que le levain dans la pâte. Parce que cela ne s'est pas produit comme il l'avait prévu, le peuple juif a rejeté à la fois le royaume et son roi. C'est pourquoi Jésus a dit « C'est pourquoi je vous le dis que le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Par cela, il voulait dire que le message du royaume serait apporté aux nations gentilles qui seraient prêtes à le recevoir et à y répondre. Ce serait maintenant la responsabilité de l'Église de répandre l'Évangile et d'étendre le royaume. Il a dit à ses disciples « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. » Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume actuel existe là où se trouve le roi et où son règne est reconnu. Le royaume de Dieu est la sphère du royaume de Dieu. Le monde d'aujourd'hui, c'est la sphère dans laquelle à n'importe quel moment son règne est reconnu. Le royaume n'est actuellement discerné que spirituellement sur la terre et est considéré comme un mystère, mais il est aussi ici et maintenant où il est accepté dans les cœurs des croyants. Le royaume est présent partout où les gens aiment Dieu, sont nés dans le royaume, adoptent les principes du royaume comme mode de vie et reconnaissent le règne du Seigneur Jésus-Christ comme roi. Jésus a également parlé du royaume dans sa forme future et a dit à ses disciples de prier pour que son royaume vienne. Dans Jean chapitre 14, verset 3, Jésus a dit « Je reviendrai et je vous recevrai auprès de moi ». Par ce commentaire, nous savons avec certitude que Jésus reviendra. Ce que nous ne savons pas, c'est quand aura lieu son retour. La Bible nous dit que seul Dieu le Père le sait. Avant le retour de Jésus, il a dit que l'Évangile devrait être prêché à toutes les nations. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus reviendra, il vaincra tous les royaumes du monde, que Satan et ses habitants seront conquis, que toutes les nations entreront dans le royaume et que tous les peuples reconnaîtront Jésus comme roi. Après cela, tous les hommes vivants et morts seront jugés par Dieu. Le royaume de Dieu sera alors établi dans sa forme visible. Les vrais croyants régneront avec Jésus et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus dit à Pierre « Et je te donnerai les clés du royaume du ciel. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Dans le monde naturel, si vous possédez les clés d'un bâtiment, vous y avez autorité. Jésus donnait à l'Église les clés spirituelles des portes de son royaume. Le pouvoir et l'autorité de l'Église devaient écouler de lui. Ce pouvoir a été libéré dans Acte 2 lorsque le Saint-Esprit a été donné aux croyants. Les clés du royaume étaient le pouvoir de lier et délier. L'Église a le pouvoir de lier les forces spirituelles du mal, mais aussi de délier, libérer les pouvoirs spirituels du bien. Dans chaque difficulté rencontrée par les croyants liés et déliés serait la clé de leur victoire. L'Église serait l'instrument par lequel les portes spirituelles du royaume seraient ouvertes aux nations du monde. Comment pouvons-nous entrer dans le royaume de Dieu? Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Parce que le royaume de Dieu est un royaume spirituel, vous devez y naître par une renaissance spirituelle. Il faut changer sa résidence du royaume de Satan au royaume de Dieu. La façon de naître de nouveau est de croire que Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés. Nous devons confesser nos péchés, demander pardon et placer notre confiance en Jésus. C'est par Jésus que vous pouvez passer du royaume de Satan au royaume de Dieu.
Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance de l'obscurité et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Jésus a enseigné que les clés de son royaume est la repentance. Il a dit dans Matthieu 4 verset 17 « Repentez-vous car le royaume du ciel est proche ». La repentance est le seul moyen d'accéder au royaume et Jésus a mis en garde contre de nombreuses fausses doctrines qui prétendent qu'elles sont aussi le chemin vers le royaume. Il nous a également avertis que nous devrions franchir la porte de la vie éternelle maintenant, car un jour l'entrée sera fermée. Voici comment il l'a dit. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer et ne pourront pas. Une fois que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra et vous dira « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Au temps du jugement de Dieu sur le monde, il sera trop tard, la porte sera fermée. C'est par la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ que vous entrez dans le royaume de Dieu. Après votre entrée, vous devrez développer un style de vie conforme aux principes directeurs de ce royaume. Cela implique un changement dans les schémas de pensée et d'action. Vous devez agir. Votre nouveau style de vie doit éradiquer toutes les actions contre la loi de Dieu, ce qui est péché, et empêcher ainsi l'entrée dans le royaume. Il y a beaucoup de gens qui professent faire partie du royaume de Dieu et qui ne sont pas réellement des résidents du royaume. Ils prétendent l'être, mais vivent toujours dans le péché. Au moment du jugement, ils seront chassés du royaume. Parce que la Bible révèle que certaines personnes seront chassées du royaume, il est très important que nous comprenions comment obtenir la résidence permanente. Jésus a dit « Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Le Nouveau Testament énumère de nombreux péchés qui empêchent l'entrée du royaume. Des passages comme 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 et 10 et Galates chapitre 5 versets 19 et 21 énumèrent les péchés qui entravent notre entrée dans le royaume de Dieu. Regardons les péchés qui sont mentionnés à la fois dans les Corinthiens et dans les Galates. Le premier listé dans le passage corinthien est injuste ou inique. Galates répète que les injustes ne sont pas héritiers du royaume et l'appelle impureté, qui est une injustice spirituelle ou morale. Pour recevoir votre héritage, vous devez remplir certaines conditions. Vous devez recevoir le pardon pour les péchés passés, faire confiance à Jésus et changer votre style de vie, vos pensées et vos actions et commencer à vivre dans la droiture. Ce sont les exigences fixées par les Écritures. Le mot « juste » signifie être juste, droit ou saint. Cela signifie se conformer à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole écrite avec sainteté dans la pensée, la parole et l'action. La justice ne peut être obtenue que par la foi en Jésus. Les mots injustice et impureté signifient la même chose et incluent tous les péchés. Cela signifie que quiconque vit injustement dans n'importe quel péché n'entrera pas dans le royaume. Les deux passages mentionnent ensuite les fornicateurs ou la fornication. Ce péché est un rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées l'une à l'autre. Cela comprend l'adultère, l'homosexualité et l'inceste. Il est alors fait mention de l'idolâtrie, qui n'est pas seulement l'adoration d'images en pierre, en bois ou en métal précieux, mais comprend également tout ce qu'il faut considérer comme plus important que Dieu. En fait, c'est le manque de reconnaissance de la place légitime de Dieu dans votre vie. Nous avons déjà mentionné l'adultère sous le péché de fornication. Après cela, les deux passages ont mentionné l'ivresse, qui est la condition d'avoir les facultés mentales et physiques affectées par les boissons alcoolisées. Les 5 péchés suivants ne sont mentionnés que dans le passage corinthien. Selon la version de la Bible que vous lisez, ce péché parle d'abus d'eux-mêmes avec l'humanité ou les sodomites. Ce sont de mauvais actes sexuels avec d'autres. La plupart
d'entre nous savent ce que sont les voleurs ou les larrons. Ces personnes prennent ce qui ne leur appartient pas sans autorisation. Très souvent, le vol vient après le prochain péché qui s'appelle la convoitise. C'est un désir intense souhaitant que vous ayez quelque chose à la place de la personne qui l'a réellement. Cela ne s'applique pas seulement aux objets, mais pourrait également s'appliquer au conjoint de quelqu'un d'autre. Les extorqueurs, d'autre part, qui est le prochain péché mentionné, prendront quelque chose par la force ou en exerçant le pouvoir sur quelqu'un. Le dernier péché mentionné dans le passage corinthien est celui des outrageux, qui sont des personnes qui parlent de manière profane, contrariées et qui répondent à quelqu'un de manière impie. Les péchés suivants sont les seuls énumérés dans le passage aux Galates. La lascivité ou l'obscénité est la luxure, les émotions pécheresses sales et la conduite éhontée. La sorcellerie est la pratique de la magie, de la sorcellerie, de l'astrologie, des sorts, des enchantements et des drogues. Cela inclut toutes les pratiques et tous les cultes sataniques. La haine est le contraire de l'amour et est une émotion d'aversion intense pour une autre personne. La variance ou la discorde, c'est le désaccord, le manque d'harmonie et la dissension. Les émulations sont le désir de copier les autres et de les égaler ou de les surpasser. C'est un esprit de rivalité et une forme de jalousie. Ensuite, il est mentionné la colère, qui est une rage violente, un conflit qui est une querelle, un combat. Il y a ensuite les séditions, c'est-à-dire susciter l'agitation et la discorde. Les hérésies sont ensuite répertoriées, qui sont des croyances contraires à la parole de Dieu et sont des opinions erronées volontaires qui conduisent à la division de l'Église. Nous voyons maintenant le péché de meurtre qui consiste à prendre la vie d'une autre personne avec une malveillance volontaire et une préméditation. Il ne faut pas le confondre avec la légitime défense ou le meurtre accidentel. Les péchés mentionnés ci-dessus tous nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme mentionné précédemment, il n'y a qu'un seul remède à ces péchés, le pardon par Jésus-Christ. Cependant, ce pardon n'est pas suffisant. Nous devons éradiquer de nos vies les pratiques de l'un de ces péchés, ainsi que tous les autres péchés mentionnés dans la Bible. Dans Marc, chapitre 9, verset 47, Jésus a mentionné les mots « arrache-le ». Il voulait dire par là que tout ce qui cause le péché doit être éliminé, même si c'est quelque chose ou quelqu'un que vous considérez comme nécessaire ou précieux. Même si vous avez retiré de votre vie tout péché que vous avez commis, il y a encore des choses pour lesquelles l'entrée du royaume est refusée. Le premier est la chair et le sang. La raison en est que le royaume de Dieu est un royaume spirituel, donc seuls les esprits peuvent y entrer. La chair et le sang, qui est votre corps terrestre, n'y entreront pas. Le second est le manque de foi puéril, comme mentionné dans Marc, chapitre 10, verset 15. Ce passage dit « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Cela signifie que vous devez entrer par une foi simple et enfantine. La richesse est l'autre élément pour lequel l'entrée du royaume est refusée. Être riche en tel n'est pas ce qui empêche l'entrée du royaume. C'est quand vous considérez la richesse comme étant plus importante que suivre Jésus qu'il empêche l'entrée. Dieu lui-même donne des richesses à ses enfants, mais elles devraient être le moyen par lequel nous pourrons aider les autres. Elles devraient être utilisées comme un outil pour glorifier Dieu et étendre son royaume. Nous espérons sincèrement que cet enseignement vous aidera sur votre chemin vers l'entrée du royaume de Dieu. Prochaine fois, nous parlerons des principes applicables dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse toujours. Amen.